Mesdames, Messieurs, bonsoir et Deweneti. Bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information journal que nous commençons par les titres. Célébration de l'Aïd el-Fitr, communément appelé Korité chez nous, le chef de l'État a présenté ses vœux aux musulmans et sollicité des prières pour un bon hivernage au Sénégal. Le dossier du vendredi se penche aujourd'hui sur les notaires, une profession libérale encadrée par l'État. Zoom sur cette profession avec Diane Abedja, ce sera tout de suite dans ce journal. La fête de l'Aïd el-Fitr a été célébrée aujourd'hui à la Grande Mosquée de Dakar. Le président Macky Sall a prié donc à la Grande Mosquée, un moment saisi pour présenter ses vœux à la communauté musulmane. Le chef d'État a sollicité également des chefs religieux des prières pour un bon hivernage dans notre pays. Pape Biram Biguendiaye. Jour de fête, jour de pardon. À la Grande Mosquée de Dakar, tous les esprits se focalisent sur l'union des cœurs, la paix dans l'unité des musulmans. Après un mois d'abstinence, de prière et de dévotion à Allah et à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le jour de grâce est arrivé. Assalamu alaikum. Dans son sermon, l'imam El Hadj Alioune Moussa Somb a tout d'abord invité les musulmans à plus de piété, plus de solidarité et de générosité. Dans une de ses paraboles très expressives, il fait allusion à l'esprit d'équipe, de partage qui doit guider l'action de tout musulman. L'image d'une équipe de football, expression reprise par le chef de l'État pour faire passer un message plein de sens. Un bon stratège, je crois que l'imam devait certainement être un joueur de football pendant sa jeunesse. En tout cas, sa leçon est la parabole du ballon, utilisant le football ou le handball, tous les sports collectifs, indiquant le caractère de solidarité et de partage qui doivent guider l'esprit des joueurs, devrait nous inspirer tous dans la vie de tous les jours. C'est pour moi l'occasion ici de, encore une fois, réitérer cet appel à l'unité, à la solidarité nationale et également au travail, car c'est par le travail que nous pourrons changer l'image de ce pays. J'espère que tous les Sénégalais, à quelque niveau où ils se situent, pourront apporter leur contribution individuelle pour le rayonnement collectif de notre nation. Autour de questions d'actualité avec un focus sur les inondations, l'imam El Hadj Alioune Moussa Somb invite les populations qui habitent sur les zones inondables à se préparer à quitter ces lieux puisque Dakar est une presqu'île où les eaux de pluie ont leur passage historique. À cet effet, le président de la République a lancé un appel aux chefs religieux pour qu'ils formulent des prières afin que l'hivernage de cette année soit bénéfique au monde paysan, mais sans causer de dégâts. Nous demandons à la communauté nationale dans sa diversité et dans son ensemble à continuer à prier pour le Sénégal, prier pour un hivernage pluvieux, mais sans trop de dégâts. Mais nous avons besoin de pluie, plus que nous ne devons craindre les effets de la pluie. Par conséquent, nous souhaitons que Dieu nous accorde un hivernage pluvieux et nous prendrons les dispositions qu'il faut. Je lance un appel à la concorde, au travail. Le serment de l'imam El Hadj Alioune Somb nous a montré la voie sur ce que doit être la solidarité en communauté musulmane et en communauté nationale de façon générale.
C'est dans un élan de solidarité et de concorde que le chef de l'État a présenté ses vœux les meilleurs à toute la communauté musulmane. Une invite au travail dans l'unité pour que le Sénégal puisse enfin atteindre ce développement tant souhaité par le peuple sénégalais. C'est connu, les grandes fêtes sont l'occasion pour les transporteurs de faire de bonnes affaires sur le dos des clients désemparés. Tous les moyens sont bons pour allier sa localité d'origine. Face à la forte demande, les acteurs du transport ne sont pas dans les sentiments. C'est la dure loi des transporteurs, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Les grandes fêtes sont un véritable miroir de la sociologie nationale. Lors de ces événements, les villes se vident d'une bonne partie de leur population. On retourne donc à la terre des origines quelque part, dans une bourgade oubliée des cartes et invisible même avec Google Earth. L'appel du terroir provoque ainsi des exodes massifs. Les gares routières sont prises d'assaut et trouver un moyen de transport constitue petit à petit un gros casse-tête. Les transporteurs bénissent cette période d'affaires en or, oubliant les recommandations de solidarité et de sécurité. Ils ne perdent rien, surtout pas pour attendre des clients. Et plutôt que d'être traités avec respect, les voyageurs sont tenus en respect par des rabatteurs, des apprentis et des chauffeurs d'une arrogante fermeté. Si le trajet n'est pas saucissonné, c'est le tarif qui flambe sans raison valable, si ce n'est l'envie de gruger des gens fatigués et pris presque en otage. Souvent, le nombre de places est largement dépassé, en plus de la surcharge de marchandises faisant tanguer des véhicules, pas d'ailleurs au meilleur de leur forme. Mais tout le monde est prêt à tout pour retrouver son beau village. On ne rechigne pas à voyager avec bouc, coq, mouton et brocante. C'est ainsi à chaque fois. Nous parlons toujours de l'Aïd el-Fitr, mais cette fois-ci pour parler de cette triste fin du Ramadan au Pakistan. Ce jeudi, un attentat suicide lors des funérailles d'un policier a fait au moins 38 morts et plus d'une cinquantaine de blessés dans la province instable du Balochistan. C'est au sud-est du pays. C'est dans un climat de deuil que les Pakistanais célèbrent cette année l'Aïd el-Fitr. La fin du Ramadan coïncide avec une nouvelle vague de violence dans la région du Baloutchistan. L'ouest du pays est connu pour son instabilité. Les autorités doivent prendre des mesures fortes après ce qui s'est passé là-bas. Nous sommes vraiment choqués que ça arrive pendant les fêtes de l'Aïd. De telles violences, c'est vraiment triste. Le Baloutchistan, proche de la frontière avec l'Iran, abrite la minorité chiite du Pakistan. Quetta, la capitale, est ciblée sans relâche par Al-Qaïda. Un attentat suicide y a fait près de 40 morts. C'est lors de funérailles d'un policier qu'un homme s'est fait exploser au milieu de la foule. Des attaques visant systématiquement les forces de l'ordre. La région doit aussi faire face à la violence de groupes séparatistes. Une mosquée sunnite a été ciblée à son tour, faisant 9 morts parmi les fidèles. Un responsable local était aussi visé. Ils ont fui après avoir tué des innocents. C'est moi qui étais la cible, ils auraient dû me tirer dessus. Au lieu de ça, ils ont préféré tuer des innocents qui venaient prier, c'est inhumain. Les terroristes ont commis un acte cruel parce que les victimes étaient en train de préparer l'Aïd. Ce qui se passe à Quetta et dans tout le pays est très injuste. Je demande au gouvernement de faire cesser ces effusions de sang. Une spirale de violence que les autorités pakistanaises n'arrivent pas à endiguer. De l'autre côté du pays, les États-Unis ont décidé de retirer leur personnel diplomatique de Lahore, la seconde ville du pays. Nous parlons à présent de l'élection présidentielle au Mali voisin où la bataille des ralliements fait rage. Dramane Dembélé, arrivé 3e au premier tour, s'est rallié à Ibrahim Boubacar Keïta, alors que Modibo Sidibé, classé 4e, a décidé de soutenir Soumaïla Cissé, des soutiens de poids pour ces candidats qui doivent s'affronter au second tour. La bataille des ralliements fait rage. Mais d'ores et déjà, Ibrahim Boubacar Keïta revendique la victoire. IBK affirme bénéficier du soutien du plus grand nombre de candidats éliminés au premier tour, 22 sur 25. Parmi eux, Oumar Mariko, 2,57% des voix. Ce soutien d'Ibrahim Boubacar Keïta est un grand allié des petits somaliens et de leur chef, le capitaine Sanogo. Nous pensons simplement que c'est un combat anti-FDR que nous continuons. Merci. Nous continuons ce combat anti-FDR. Rebaptisé par certains Front anti-IBK, le FDR, Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République,
regroupe les partis politiques viscéralement opposés aux auteurs du putsch du 22 mars 2012. Peu après la proclamation des résultats du premier tour, il s'est quelque peu fissuré. Dramane Dembélé, arrivé en 3e position avec 9,71% des suffrages, se rallie à Ibrahim Boubacar Keïta. Son parti l'ADEMA appelle à voter Soumaïla Cissé. Je voudrais sincèrement m'adresser à l'ensemble des militantes et des militants pour leur demander d'honorer notre engagement. Autre ralliement de poids à la candidature de Soumaïla Cissé, celui de Modibo Sidibé. Cet ancien Premier ministre malien a obtenu 4,97% des voix. Il s'est classé 4e. Je sais pouvoir compter sur les partis politiques engagés à mes côtés et sur les centaines d'organisations, ainsi que sur les dizaines de milliers de militants qui ont porté avec moi l'espoir d'un renouvellement en profondeur de nos méthodes de gouvernance. Les Maliens ont fêté hier la fin du Ramadan. Ils souhaitent que leur pays retrouve une paix durable après le scrutin de dimanche. La campagne pour le second tour de la présidentielle au Mali a quelque peu été terne. Pas de grands meetings. Elle s'achève ce vendredi soir. Fin de la campagne donc ce soir à Bamako. Bamako où nous allons retrouver notre envoyé spécial Cheikh Bamba Gueye. Bonsoir Cheikh Bamba. Bonsoir Alassane Cissé. On vient de le voir tout de suite, la bataille des ralliements fait rage actuellement. Absolument Alassane, ça fait rage. Donc depuis la proclamation des résultats du premier tour, vous savez en fait c'est actuellement le jeu des alliances. Le jeu des alliances donc qui a été déjà fait juste après 48 heures ou 62 heures après la proclamation des premiers résultats. Alassane Cissé. Alassane, alors aujourd'hui donc c'était le dernier jour de la campagne, une petite campagne quand même, juste 2 ou 3 jours pour les 2 candidats arrivés au second tour, notamment IBK et Soumaïla Cissé, qui ont pratiquement terminé la campagne tout à l'heure. Et justement Alassane Cissé, le candidat de l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, Soumaïla Cissé, le challenger de IBK, a tenu son dernier meeting au rond-point de la Bougie, de l'autre côté du fleuve, de Bamako. Il était accompagné de ses souteneurs. On peut citer Jamil Bitar, l'homme de tous au travail qui invite les Maliens, tous les Maliens au travail, Kébile Dramé, Modibo Sidibé, arrivé 4e, et Youssou Touré. Toujours Alassane, vous savez, donc on est dans le jeu des alliances actuellement. C'est cette alliance qui a été formée donc par Soumaïla Cissé autour de ces hommes que je viens de citer. Très réconforté par ses soutiens Alassane. Soumaïla Cissé n'a pas manqué d'égratigner Dramane Dembélé, vous le savez, l'homme qui est arrivé 3e avec 9%, qui est parti, malgré son parti rallié IBK, qui a fusté donc le FDR. Et justement, avec ce ralliement de dernière minute à IBK, donc ça n'a pas plu à Soumaïla Cissé. Justement, IBK qui a tenu lui aussi une caravane dans cet après-midi dans les rues de Bamako. IBK qui garde la sérénité, parle peu, évite les déclarations pour s'éviter donc des actes lourds qui pourraient réduire son avance. Afin, vous savez, donc on est dans le jeu des alliances. Actuellement, c'est la clôture de la campagne, mais notez que dans ce jeu des alliances, la plupart des candidats, à peu près 23 ou 24 candidats, ont rallié IBK avec ces hommes que je viens de citer tout à l'heure, Modibo Sidibé, Kébile Dramé, Jamil Bitar ou encore Youssou Touré. Ce sont ces hommes qui ont rallié le camp de Soumaïla Cissé. Cher Bamba, est-ce qu'on peut savoir quelle est l'ambiance actuellement à Bamako dans les rues? Est-ce que c'est toujours le calme et la sérénité? Ah non, c'est la sérénité, mais pas le calmant. À Bamako, ça commence à devenir chaud, donc parce que les choses sérieuses commencent à Alassane. Vous savez, il ne reste que 4 heures pour aller donc à ce jour fatidique très attendu par les Maliens. À l'issue de ce jour, vous savez, le dimanche 11 août, les Maliens vont avoir leur prochain président de la République. Actuellement, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance donc de la campagne électorale à Bamako. Les rues sont animées par les 2 camps, camp de Soumaïla Cissé, camp d'IBK. Soumaïla Cissé qui est quand même arrivé avec une avance donc qui n'est pas très confortable. IBK qui dispose d'une avance très confortable sur Soumaïla Cissé, ce qui a fait qu'aujourd'hui Soumaïla Cissé quand même a pu utiliser d'autres stratégies pour quand même rassembler plus. Au rond-point de la Bougie, on a quand même noté un petit engouement dans le camp de Soumaïla Cissé pour espérer peut-être renverser la tendance. Mais Alassane, notez que
20 points séparent ces deux candidats qui sont arrivés au second tour. IBK Soumaïla Cissé qui a la posture du challenger pour pouvoir espérer inverser la tendance. Mais notez qu'à Bamako, c'est l'ambiance, hein, je vous l'assure, c'est l'ambiance à Bamako jusqu'à minuit et en attendant dimanche la proclamation des résultats. Merci Cheikh Bamba Gueye. Rendez-vous est donc pris dans nos prochaines éditions. Je vous le disais dans les titres de ce journal, les notaires, bien qu'exerçant une profession libérale, sont des auxiliaires de justice. Le secteur est encadré par l'État. Les Sénégalais se rendent de plus en plus chez les notaires. Ces derniers ont beaucoup de difficultés, surtout dans le domaine immobilier. Pour plus de détails, suivons ce dossier réalisé par Diana Badja. Aïda Diawara Diagne exerce la profession notariale depuis des années. Sa mission consiste à authentifier les actes, valider les transactions dans le domaine de l'immobilier, des droits de société, de la gestion du patrimoine. Maître Diagne, comme tout notaire, se charge de faire toutes les vérifications préalables qui permettent au public d'avoir des actes qui font foi jusqu'à inscription de faux. Nous avons de plus en plus de gens qui viennent vers nous, que ce soit pour les successions, que ce soit pour les sociétés. Dans le domaine immobilier, c'est normal, mais je veux dire, on a des gens qui viennent de plus en plus, même pour des protocoles d'accord entre eux. Le recours à un notaire est parfois nécessaire. Certains Sénégalais le comprennent. Vous savez, le notaire, c'est un démembrement de la justice. Et tout acte notarial qui a été signé par un notaire est pour moi plus que valable même que tout autre acte du monde. Ils font fournir des documents qui pourront te garantir à la personne vraiment avec qui vous avez un accord ou bien avec qui vous avez un contrat. Et donc ce document, vraiment, ça sera une garantie peut-être pour demain s'il y a un jour un problème ou bien il y a des contreparties à régler. Donc le notaire va présenter un document qui pourra nous aider ce jour-là. Le champ de compétences des notaires est vaste, mais l'immobilier reste le domaine pour lequel ils sont particulièrement sollicités. C'est d'ailleurs le secteur où il y a plus de problèmes. Il nous arrive souvent d'avoir des réclamations de clients qui se plaignent que les prix de vente ne soient pas versés à la signature des actes de vente ou tout de suite après. Or, il faut savoir que le notaire a une obligation légale de consigner le prix jusqu'à la publication effective du droit du nouvel acquéreur avant de le payer au vendeur, ce qui se conçoit, puisque la vente immobilière est un échange de prestations, paiement d'un prix contre transfert d'un droit de propriété. Le transfert de droit de propriété n'est effectif qu'à partir du moment où le droit est publié au livre foncier. Et les documents se trouvent à la conservation foncière. Le notaire vérifie auprès du bureau de la conservation de la propriété et des droits fonciers la régularité du titre. Le conservateur, de son côté, doit procéder à toutes les vérifications avant de publier les transactions. Le conservateur, c'est lui-même qui est responsable. C'est-à-dire qu'un acte peut coûter 500 francs et vous pouvez être responsable pour rembourser 1 milliard. Les notaires travaillent aussi avec d'autres structures étatiques, comme l'APIX pour la création d'une société et les greffes. Au Sénégal, le notariat est bien réglementé. Les tarifs des transactions sont fixés par décret. Un notaire qui collecte 57 714 n'aura que 1 800 000 dans ces 50 714. Donc et les 1 800 000 seront soumis aussi à l'impôt et aux charges qui sont inhérentes effectivement à l'exploitation. Au finish, après paiement des impôts et déduction de toutes les charges, il va rester au notaire à peu près 320 000 francs. Les 50 millions vont revenir aux vendeurs. De plus, le notaire n'a pas la libre disposition des sommes qui lui sont confiées. Il a l'obligation de les verser à la caisse des dépôts et consignations. D'importantes sommes d'argent laissées entre les mains d'un fonctionnaire peut-être courir le risque d'une dissipation. Et c'est pour éviter cela que justement l'État a fait obligation au notaire justement de déposer dans les livres ouverts
au niveau de la Caisse des dépôts et consignation, justement les sommes qu'ils reçoivent dans le cadre, par exemple, des dossiers de succession, etc., ou des dossiers de liquidation d'entreprise. La profession notariale est bien protégée. Le Sénégal ne compte que 30 charges. L'accès au métier a évolué. Dans les années 70, il fallait avoir une maîtrise en droit privé et un stage de 3 ans. À partir de 2002, l'admission à un stage se fait par voie de concours. Depuis 2009, l'accès est simplement soumis à un concours qui sera organisé pour la première fois au Sénégal dans les prochains mois. Sauf obligation de l'État, les notaires sont tenus au secret. Zoom sur les notaires, c'est un dossier signé Yena Badja. Macky Sall, Barack Obama, le mérite par les valeurs. C'est la nouvelle publication de l'édition Le Pointilleux. L'auteur de cette œuvre, Mohamed Nda, revient sur le parcours des deux chefs d'État. La cérémonie de dédicace a lieu au Grand Théâtre de Dakar, Mansour Sow. Dans cet ouvrage de 107 pages, Mohamed Kouakounda revient sur les similitudes des trajectoires des présidents Macky Sall du Sénégal et Barack Hussein Obama des États-Unis. La promotion de la bonne gouvernance, l'aspiration à des institutions fortes et l'affirmation à la dignité africaine sont autant de faits marquants dans la vie des deux présidents. Récemment au Ghana, à Accra, il avait demandé à ce que l'Afrique privilégie l'aspiration à des institutions fortes plutôt qu'à des hommes forts. Et voilà encore une des tâches à laquelle, n'est-ce pas, s'adonne le président Macky Sall depuis son avènement au pouvoir. Donc il y a tellement de convergence entre ces deux personnages que nous avons profité de l'occasion du passage donc, du président Barack Obama au Sénégal pour sortir cet ouvrage-là. Pour l'auteur, l'honneur dans la gestion des biens publics, le travail et la rigueur sont des valeurs cardinales pour les deux hommes d'État. Les valeurs auxquelles nous faisons allusion ici, ce sont justement les valeurs de démocratie, bien sûr. En la matière, encore, le Sénégal, encore une fois, est une référence. Mais des valeurs donc d'honnêteté dans la gestion du bien public. Des valeurs de courage, des valeurs de persévérance. Et il n'y a que cela, désormais, qui fait défaut à notre continent. Le président Macky Sall, aujourd'hui, je le considère comme un médecin qui est là avec des seringues, qui nous pique. On te pique, ça te fait très mal. Mais c'est ça qui va te soigner. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde dit que les choses ne bougent pas. Et je dis encore une fois, il faut qu'il y ait d'abord des préalables qu'il faut régler pour décoller. L'Afrique et le reste du monde traversent une crise socio-économique depuis quelques années. Face à cette situation, les peuples sentent à juste titre la nécessité d'avoir des dirigeants charismatiques. Mohamed Kouakounda considère que Macky Sall et Barack Obama ont le profil de l'emploi. Dans quelques heures s'ouvre à Moscou en Russie les 14e championnats du monde. Le Sénégal y participera. La direction technique nationale misait sur une dizaine d'athlètes. Finalement, ils ne seront que 5. Parmi ces 5, Ami Mbacké Thiam, elle va vers son 7e championnat du monde, nous dit Dahaba. Voici les 5 représentants du Sénégal au 14e championnat du monde de Moscou. La direction technique nationale espérait plus. On aurait pu compter sur le hurler, l'américain. Bon, mais malheureusement, sa performance n'a pas été prise en compte par l'AIF. On aurait pu compter sur Manfatou Faye, qui a réalisé les minima olympiques l'année dernière, une semaine après la clôture. Donc, mais cette année, il n'est pas revenu à ce niveau. Plus maintenant l'équipe de les 4x4 dames qui aurait pu. Donc, on aurait pu compter sur au moins une dizaine de participants. Parmi les 5 athlètes sénégalais, 2 championnes d'Afrique, Amissène au marteau, et les doubles championnes d'Afrique, Amissène détentrice du record d'Afrique, était aux derniers Jeux Olympiques Londres 2012. Nima Faye, sur les 100 mètres haies, va vers son premier championnat du monde. Autre Sénégalais, Mamadou Kassé Anne, il est vice-champion d'Afrique des 400 mètres et a terminé en beauté sa saison en juillet dernier lors des championnats de France. Nima, vous la connaissez, c'est pas une gamine. Elle a participé à pas mal de compétitions de haut niveau. Elle a raté de très peu la qualification pour les Jeux Olympiques l'année dernière. Donc elle est une habituée des compétitions de haut niveau. Mamadou Kassé, c'est pareil. Il a participé à tous les grands meetings. Là, je ne pense pas à des médailles, mais je pense à des finales possibles. Je souhaite que les athlètes aillent le plus loin possible pour atteindre la finale. Dans la délégation sénégalaise, Ndiss Kaba Badji avec ses 3 Olympiades, mais aussi la championne du monde en 2001, Ami Mbacké Thiam.
Double championne d'Afrique en 2004 et en 2006, Amy Mbacké Thiam a fait mieux que les minima demandés pour les mondiaux de Moscou. Je crois qu'à 35 ans, si j'ai réussi à me qualifier, c'est parce que j'ai quand même travaillé dur pour réussir cette qualification, parce que ce n'est pas quand même de la tarte. Avant de rallier la capitale russe, Amy Mbacké Thiam a fait un tour au pays. Je m'entraîne tous les jours et puis je me concentre, je récupère et puis l'objectif c'est d'aller au championnat du monde déjà, c'est courir et puis essayer de se qualifier déjà en finale. Et une fois que j'arrive en finale, après comme j'ai toujours dit, la finale c'est une finale, tout le monde est égal. Et puis on cherche la médaille. Si on n'arrive pas, c'est le premier jour, ça va être la demi-finale. Amy Mbacké Thiam va être la première athlète sénégalaise à entrer en lice dans ces championnats du monde d'athlétisme. Retour sur la célébration de l'Eid el-Fitr au Sénégal. À Dakar, à la mosquée Massalikul Jinan, la communauté mouride a célébré la Korité. Était présent le ministre Mor Ngom, directeur de cabinet du président de la République qui conduisait la délégation gouvernementale. Plusieurs autres ministres du gouvernement étaient également présents à cette cérémonie, à la prière de Korité. L'imam est revenu dans son prêche sur le message de l'islam, à savoir cette religion de paix et de tolérance. La famille omarienne a également célébré l'Eid el-Fitr dans la communion. Ils étaient nombreux, les fidèles, à répondre à l'appel de la prière. Plus qu'un moment de dévotion, c'est aussi une occasion pour l'imam de rappeler les valeurs fondamentales de l'islam. Il a aussi prié pour un Sénégal de paix et de prospérité. Restons toujours dans cette dynamique de célébration de la Korité au Sénégal, l'Eid el-Fitr. En cette fête de l'Eid el-Fitr, la Fondation Servir le Sénégal a pensé aux plus démunis. Elle a distribué des carcasses de moutons et quelques vivres aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Cap-Manuel. Les pensionnaires se sont réjouis de ce geste. Ils ont remercié à l'unanimité les membres de la Fondation et surtout la première dame, Madame Marième Sall. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis encore. Deweneti.